Il y a un problème avec le noyau terrestre. Il est juste sous nos pieds, mais nous ne l'avons jamais réellement vu. Aujourd'hui, nous allons remédier à ça. Nous allons trouver un moyen de forer jusqu'au centre de la Terre. Et ensuite, nous vous regarderons tomber à travers la planète. Ça va être amusant. Ou pas. Bon, ouvrons notre globe, mais avant d'atteindre le noyau, il va falloir creuser dans sa croûte. Les humains ont déjà essayé de forer la croûte terrestre, mais à mesure qu'ils descendaient de plus en plus profondément, ils ont dû arrêter et sceller le trou. Et ils n'étaient même pas allés si loin. Oui, ça c'est le forage de Kola, il est plus profond que la fosse des Mariannes. L'endroit le plus abyssal du monde. Les scientifiques ont commencé à le creuser dans les années 1970 et pendant 2 décennies, ils ont dû faire face à des températures extrêmes inattendues, du granit profond qui suintait comme du plastique chaud et des trépans qui se cassaient. En 1989, le projet a été abandonné. Le forage de Kola atteint 12,3 km de profondeur. C'est impressionnant, mais comparé au rayon de la Terre, qui est de 6378 km, c'est à peine une égratignure à sa surface. Donc, pour atteindre le noyau, il faudrait forer encore bien plus loin. Plus précisément, il faudrait creuser sur 6378 km pour arriver au centre de la planète. Et encore la même distance si l'on voulait faire un tunnel traversant toute notre sphère pour ressortir de l'autre côté. Mais commençons par la croûte. La croûte est la couche la plus superficielle et elle n'est pas très épaisse. Sous les continents, elle s'étend entre 40 et 70 km. Et elle est principalement composée de roches légères comme le granit. Mais sous les océans, cette croûte ne fait qu'environ 5 km d'épaisseur. Mais elle est plus dense et est composée de basalte. Choisir le bon endroit pour forer serait la première étape et la plus importante de votre périple. Si vous commenciez à creuser n'importe où près de l'équateur, vous ne pourriez pas tomber à travers le trou. C'est parce que la rotation de la Terre poserait un problème. C'est ce que les scientifiques appellent l'effet Coriolis. Même si notre sphère effectue une révolution complète toutes les 24 heures, tout le monde ne s'y déplace pas à la même vitesse. Tout dépend de la distance qui vous sépare des pôles. À l'équateur, la surface et vous-même tournez vers l'est à environ 1600 km/h. Vous pourriez y creuser un trou droit, mais vous ne pourriez pas tomber à travers. À cause de la force de Coriolis, vous seriez projeté contre la paroi est du tunnel presque instantanément. Pour éviter de vous écraser contre un mur, le tunnel devrait suivre une courbe complexe et mathématiquement précise. C'est beaucoup trop de maths pour moi. Du côté des pôles, qui sont les axes de la Terre, il n'y a presque pas de rotation latérale. Là, vous pourriez donc forer tout droit vers le bas. Mais quel pôle choisir? Le pôle sud se trouve sur le continent antarctique et la croûte terrestre y est extrêmement épaisse, entre 30 et 40 km. Le pôle nord, lui, est au milieu de l'océan Arctique et il se situe directement au-dessus de la dorsale de Gackel. Cette croûte océanique est plus dense que la croûte continentale, mais elle est mince. Ici, les plaques tectoniques s'écartent si lentement que l'écorce terrestre fait moins de 4 km d'épaisseur par endroit. En partant de l'océan Arctique, vous atteindriez le manteau de terre presque immédiatement. Mais il faudrait forer sous l'eau, et ça compliquerait sérieusement la tâche. Ce projet de forage ambitieux vous coûterait donc cher et vous prendrait énormément de temps. Celui de Kola, profond de 12 km, a pris 24 ans aux scientifiques. Ils ont creusé en moyenne environ 0,5 km par an.
Si vous trouviez une solution au problème de la fonte des équipements et que vous alliez au même rythme, il vous faudrait 24 984 ans pour atteindre le centre. Si vous vouliez que ce trou soit entièrement terminé aujourd'hui, il aurait donc fallu commencer ce projet pendant la dernière période glaciaire, à l'époque où les mammouths parcouraient encore le continent. Et il faudrait aborder chaque couche de la Terre différemment. Pour commencer, la croûte. La ceinture du Mid-Cauca, en Colombie, repose sur une croûte d'environ 45 km d'épaisseur. Vous auriez donc beaucoup de travail. Pour les premiers kilomètres, il faudrait utiliser un forage rotatif classique, avec des trépans diamantés. Oui, j'ai bien dit que ce serait coûteux. C'est exactement pour ça qu'il faudrait d'abord traverser la roche riche en or. Mais en allant plus en profondeur, la roche deviendrait si chaude que ce serait comme forer dans du plastique mou et brûlant. Des scientifiques allemands ont déjà creusé à plus de 9 km et y ont mesuré une température de 265 degrés. Et en Colombie, ce serait encore plus élevé. Tout au fond, la croûte pourrait atteindre 1000 degrés. Oui, n'importe quelle foreuse mécanique deviendrait inutile. Il faudrait passer au forage par énergie dirigé par ondes millimétriques. C'est une sorte de laser thermique ultra puissant. Une machine en surface appelée gyrotron enverrait des ondes dans un tube métallique jusqu'à la croûte. Là, la roche serait chauffée à un point tel qu'elle serait pratiquement vaporisée. Si on dirigeait ce laser vers la croûte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il faudrait 1 an pour en atteindre le fond. Prochaine étape, le manteau. Plus précisément, le manteau supérieur. Cette couche s'étend de 45 km à 670 km de profondeur. Elle est principalement composée d'une roche appelée péridotite. Mais il y fait extrêmement chaud, environ 1500 degrés. Il faudrait une combinaison ultra résistante à la chaleur pour descendre jusque-là. Et bien sûr, vous continuerez à utiliser votre laser pour traverser cette roche. Mais voilà le problème. Cette température intense transforme la roche en une sorte de beurre de cacahuète épais. Vous avez déjà essayé de faire un trou dans ce genre de pâte à tartiner? Eh bien, il ne reste pas ouvert. Il se referme. Votre tunnel vers le centre de la Terre ne cesserait donc de se refermer pendant l'opération. La seule solution pour contourner ce problème serait de cristalliser les parois du trou au fur et à mesure. Ce serait un processus long et difficile, et nous n'avons même pas la technologie nécessaire pour le faire aujourd'hui. Mais si vous parveniez malgré tout à forer au même rythme que celui de l'étape de la croûte, il vous faudrait 14 ans et 4 mois pour atteindre le manteau inférieur. Oui, après tout ce travail, vous n'avez même pas encore traversé tout le manteau. La couche inférieure est d'une intensité inimaginable. À ce stade, vous creuseriez dans les profondeurs du globe, en luttant contre une pression écrasante plus de 1,3 million de fois supérieure à celle de la surface. Et des températures vertigineuses de 3700 degrés. La chaleur émise par les parois suffirait à incinérer n'importe quel matériau. Si vous vouliez aller aussi profond, il vous faudrait un système de refroidissement actif avancé. Et bien sûr, nous ne disposons pas de cette technologie pour l'instant. Le manteau inférieur est très large. Il s'étend de 670 km à 2890 km de profondeur. Même en conservant votre vitesse de forage, il vous faudrait plus de 50 ans pour traverser cette strate incroyablement chaude et épaisse. Et après au moins 66 ans de forage ininterrompu, vous atteindriez enfin le noyau externe. Vous n'êtes pas encore au cœur, mais vous en seriez proche. Ici, tout changerait. Vous ne seriez plus dans de la roche solide. Le noyau externe est un immense océan turbulent, composé de fer et de nickel liquide et visqueux. Les températures y sont si extrêmes qu'elles sont comparables à celles de la surface du Soleil. Oui, si vous pensiez que le manteau était chaud,
Eh bien, le noyau externe se situe entre 4500 et 6000 degrés. Il est difficile d'imaginer comment vous pourriez survivre ici. Une telle température, combinée à cette pression, vous incinérerait et vous écraserait en quelques millisecondes. Et même si vous surviviez, forer ici serait impossible. On ne peut pas creuser un liquide. Il faudrait introduire un tube physique indestructible dans ce métal en fusion pour maintenir le tunnel ouvert. Vous devriez enfoncer 2260 km de tuyaux dans un océan de fer liquide tourbillonnant. Mais il y a une bonne nouvelle. Au lieu de le pousser mécaniquement, vous pourriez laisser la gravité faire le travail. Si votre tuyau était fabriqué dans un matériau ultra dense, plus lourd que le liquide environnant, il s'enfoncerait sous son propre poids. Et il le ferait rapidement. Le fer liquide du noyau externe a une consistance similaire à celle de l'eau. Même s'il est plus de 10 fois plus dense. Il n'opposerait donc pas beaucoup de résistance. Il faudrait un peu plus de 5 jours pour enfoncer votre tube. Le noyau externe est aussi ce qui génère le champ magnétique terrestre. Oui, tout ce fer en fusion se déplace sous l'effet de la chaleur extrême et de la rotation de la planète. Comme ce métal liquide conduit l'électricité, tous ces tourbillons créent un effet de géodynamo. C'est comme un gigantesque générateur naturel. Il produit les courants électriques qui alimentent notre champ magnétique. Et avec tout ce cocktail, les forces magnétiques ici seraient 50 fois plus fortes qu'à la surface. Vos équipements de navigation et vos appareils électroniques seraient inutiles. Vous creuseriez en étant comme aveuglé par le magnétisme terrestre. Le noyau interne s'étend de 5150 à 6370 km de profondeur. Vous ne seriez pas encore au centre du globe, mais pas loin. La pression y serait 3,6 millions de fois supérieure à celle au niveau de la mer, et la température atteindrait jusqu'à 6000 degrés, plus chaude que la surface du Soleil. On pourrait penser qu'il s'agit d'une autre couche de soupe métallique, mais non, le noyau est dense, car l'incroyable pression le maintient à l'état solide. Il faudrait réactiver votre laser. Espérons que vous l'avez emporté avec vous dans ce tuyau. Il ne resterait qu'environ 1220 km à parcourir jusqu'au centre. Et avec votre foreuse laser, il vous faudrait un peu moins de 28 ans pour y arriver. Finalement, vous vous tiendriez à la source même de la force qui maintient vos pieds au sol en plein centre de la planète. Mais vous ne ressentiriez absolument rien. On imagine la gravité comme une force dirigée vers le bas. Mais vers le bas signifie simplement vers le centre de masse. En vous rapprochant du centre, de plus en plus de masse terrestre se trouverait en fait au-dessus de vous. Une fois à l'intérieur d'une sphère solide, la masse de la planète au-dessus de votre tête s'annulerait d'elle-même. La gravité des fragments de terre à votre gauche serait annulée par ceux à votre droite. Et la matière au-dessus de vous vous tirerait vers le haut, juste assez pour neutraliser une partie de l'attraction du noyau en dessous. Au moment où vous atteindriez le centre exact, vous vous trouveriez comme au milieu d'un tir à la corde où chaque côté est parfaitement équilibré. Vous y flotteriez comme un astronaute dans la Station spatiale internationale. Chaque atome vous attirerait, mais comme ils exerceraient une force dans toutes les directions possibles à la fois, la force nette serait nulle. Pour ressortir de l'autre côté, il faudrait refaire tout le processus en sens inverse. Depuis le centre, vous devriez fourrer encore 1220 km à travers le noyau interne solide. Comme vous iriez contre la gravité, même si elle est faible au début, vous auriez l'impression de gravir une pente constante. Vous traverseriez ensuite les 2845 km du manteau et la fine couche de croûte finale. En conservant la même vitesse avec votre laser, le trajet retour prendrait encore entre 90 et 100 ans. Bon, votre méga tunnel est enfin terminé.
Il part de Colombie, traverse le noyau et ressort de l'autre côté de la planète. Il est maintenant temps de vous y envoyer. Vous enfilez une combinaison spatiale renforcée. Vous videz complètement l'air du tunnel pour éviter toute résistance. Et vous sautez. Au début, la chute ressemblerait à un saut en parachute classique. Sauf que vous continueriez à accélérer. Et sans air pour vous ralentir, votre vitesse ne cesserait d'augmenter. Au moment d'atteindre le manteau, vous vous déplaceriez à une vitesse folle. Exactement 21 minutes après votre saut, vous fileriez au-delà du centre de la Terre à 8 km par seconde. C'est à peu près la vitesse à laquelle la Station spatiale internationale tourne autour de la Terre. Vous traverseriez le noyau en apesanteur à pleine vitesse, puis vous remonteriez de l'autre côté du globe. La gravité agirait alors contre vous et vous ralentirez. Mais votre immense élan vous porterait à travers le noyau externe, le manteau et la croûte. Exactement 42 minutes après votre saut, vous ressortiriez de l'autre côté du trou. Votre vitesse serait nulle pendant une fraction de seconde à la surface. Vous seriez alors en plein milieu de l'océan Indien, près de l'Indonésie. Et si vous ne vous agrippiez pas immédiatement au rebord, la gravité vous tirerait vers le bas. Vous retomberiez vers le noyau et finiriez par osciller d'un côté à l'autre de la Terre indéfiniment. Vous n'auriez probablement pas dû sauter ici, mais il est trop tard. Vous êtes coincé. La prochaine fois, essayez un endroit où vous pourrez profiter du paysage. Comme un lac sur Titan. Mais ça, c'est une histoire pour un autre épisode de « Et si ?»